Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Donc bonjour à tous et coucou Marjorie, je suis contente de te retrouver pour cet épisode ensemble. En fait, c'est assez souvent qu'on a parlé d'argent finalement. Et pas que. Ouais, et pas Pas que. que Et ça. pas Il y a que. des sujets qui reviennent beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on a eu vraiment envie toutes les deux de s'enregistrer ensemble pour vous parler un peu de l'argent, de ce qui se trame aussi un peu en fond sur tout ce mouvement autour de l'argent. Et donc voilà, on avait vraiment envie de le faire toutes les deux parce que c'est vrai qu'on en parle souvent et là on s'est dit que ça serait vraiment chouette de pouvoir le partager avec tout le monde. Mm. Donc je vais te laisser te présenter rapidement Marjorie pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors, moi, je suis coach en épanouissement professionnel, donc j'accompagne autant les salariés qui sont en quête de sens, qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'elles font au travail, pour se reconvertir, pour choisir une voie qui fait davantage sens pour elles. Et la grande partie de mes clientes est aujourd'hui des entrepreneurs, notamment du bien-être, hein, celles qui veulent avoir un impact positif, celles qui veulent vraiment contribuer à plus grand, celles pour qui le sens ressemble à mon sens à moi. Euh, voilà, contribuer à sa petite échelle et en fonction de ce qu'elles sont elles véritablement. Donc, j'accorde une grande importance à la notion de connaissance de soi, de singularité. Voilà, donc je les accompagne pour qu'elles puissent aligner leur activité à ce qu'elles sont véritablement. Et voilà, c'est déjà une C'est grande chose. déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Merci. Et puis moi c'est vrai qu'en plus je me présente jamais. Je réalise là dans mes podcasts, je me présente jamais. Bon déjà parce que je pense que j'aime pas trop ça. Mais pour faire hyper simple, moi, j'accompagne au mieux-être et à l'épanouissement sous toutes ses formes finalement, que ce soit au sein d'une activité professionnelle ou que ce soit au sein de notre vie quotidienne ou des relations, du rapport qu'on peut avoir à soi-même. Enfin, vraiment, ça englobe un petit peu tout. Et donc, j'utilise différents outils, notamment l'hypnose principalement et le coaching. Voilà, pour faire hyper simple. Mm. Euh, donc voilà, c'est vrai que là, depuis, je pense, un peu plus d'un an maintenant, on a eu souvent des conversations autour de l'argent. Euh, Mm. on se partageait un petit peu nos réflexions là-dessus. Et je trouve, je sais pas toi, mais qu'il y a eu vraiment un mouvement là qui a commencé vraiment pendant et vers la fin du Covid. Voilà. Mm. Ce mouvement d'argent, d'abondance qui a comme explosé. Et je trouve que c'est assez marrant parce que on est parti, comme souvent, d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'avant, l'argent était plutôt tabou, hein. C'est vrai qu'on en parlait peu. Et puis, il y avait, je pense aussi, beaucoup de connotations négatives associées à l'argent. Et puis, on a vécu comme un grand boom et on est passé, je trouve, hein, d'un extrême à l'autre, tu vois. Euh, de l'autre extrême où en fait c'est ok de parler de l'argent, c'est ok de vouloir de l'argent, on peut tout avoir, on peut gagner autant de milliers d'euros qu'on veut et on est vraiment passé d'un extrême à Mm. l'autre, je trouve. Ouais, tu vois, tu disais pendant le confinement, etc. C'est vrai que moi, je l'ai vraiment vu au moment où je me suis lancée. Et pas forcément pendant le confinement. Alors, peut-être que j'étais biaisée, peut-être que je suivais pas encore des comptes qui parlaient de ça, qui le montraient autant. Mais quand je me suis lancée et quelques mois après, je me suis dit, waouh, mais ah ouais, c'est tout un monde derrière, quoi. Et, euh, et je t'avoue, alors je sais pas où tu voulais en venir, mais je t'avoue que c'est venu me chercher, vraiment. Je me suis dit, mais moi, je veux pas être ça. Tu vois, déjà, la position, la croyance qu'il y avait derrière,
si c'est être coach pour être comme ça, non, tu vois. Mm. J'associais ça. Alors bien évidemment, en un an, euh, mes pensées autour de ça ont bien évolué, mais je l'ai plus vécu comme un choc, en fait. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Parce que moi, très clairement, quand je me suis lancée, l'idée de l'abondance, l'idée de me faire de l'argent, j'étais à milieu. Quand vraiment j'ai eu cet élan de vie, hein, c'est vraiment ça, la flamme. C'est pas pour me dire, je vais gagner mieux que dans le salariat, tu vois. Mm. Je- voilà, pas du tout. Donc, voilà, c'était une découverte pour moi. Je sais plus où tu voulais en venir, mais Ben, justement que je sais pas trop à quel moment ça a commencé, tu vois, mais moi j'ai quand même l'impression, en tout cas, c'est une observation que j'ai eue, que le Covid a eu aussi son rôle à jouer là-dedans. Pas qu'au niveau de l'argent, hein, mais en tout cas sur ce thème-là, je trouve que ça a influencé parce que donc on est passé un extrême à l'autre, mais aussi cette période de Covid, elle a généré quand même beaucoup, 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 beaucoup d'impuissance à plein de niveaux, tu vois, pas que dans notre liberté d'action, dans notre liberté de choix, mais et dans notre liberté de mouvement, mais aussi au niveau de l'argent. Il y a eu vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si quelque part aussi, tu vois, pour certaines personnes en tout cas, ça avait déclenché une réaction. Et que face à cette impuissance, tu sais, c'est comme pour, je cherche mon mot, pour contrebalancer ça, en fait, comme cette réaction, bah en fait, non, j'envoie tout péter et en fait, je veux tout et je veux plein d'argent. Et en fait, tu sais, comme si bah, derrière cette impuissance, ça avait généré une réaction, en fait, qui avait voulu comme combler ça. Combler ou, tu vois, surenchérir. Et en fait, donc, je pense quand même que, tu vois, cette situation hein, qui a été mondiale a aussi eu son impact dans tous ces idéaux d'abondance là, qui se sont générés là ces derniers temps. Et aussi, bien sûr, il y a le mouvement spirituel, il y a toutes ces croyances voilà, qui émergent aussi, tu vois. Et forcément, du coup, bah, je trouve que cette ouverture-là sur l'argent, qui est partie du coup dans un autre extrême, bah, je trouve qu'elle a généré aussi beaucoup de mal-être finalement et de frustration. Je trouve qu'aussi elle est partie, donc tu sais, on a vécu un peu la même chose avec le féminisme. Tu sais, avant, on n'en parlait pas et après, boum, là, on est parti dans l'extrême. Et pour moi, l'argent, c'est un peu pareil, si tu veux. Et du coup, je trouve que à en décoller un petit peu de la réalité parfois. Tu sais, je l'ai remarqué d'ailleurs l'année dernière, j'ai eu plusieurs personnes en séance qui sont venues pour, voilà, moi, je veux tant de chiffres d'affaires. Et c'était l'objectif de la séance. Donc, et donc, moi, la première question, pourquoi ce chiffre d'affaires-là et pourquoi pas un autre? Parce que souvent, en plus, tu vois, des chiffres bien tranchés. Mais oui, parce que sur les réseaux, on voit passer partout, oui, comment gagner 10K en travaillant 2 heures par semaine. Enfin, tu vois, donc c'est là où je trouve qu'on voit l'impact que tout ça a eu d'une façon vraiment collective. D'une part, ça a généré beaucoup d'insatisfaction chez les personnes qui peut-être même avec 1000 euros de plus auraient été hyper heureux, mais qui se sont mis en tête que c'était OK, qu'on pouvait gagner 100, le million. Il y a eu ce million. Tu vois, on a vu ça passer beaucoup. Et donc, je trouve que voilà, c'est parti dans ce truc-là. J'ai vu des personnes aussi, par exemple, tu vois, qui proposaient, donc c'est des personnes que je suivais, donc j'ai vu un peu l'évolution, sans aucun jugement de valeur, mais c'est des choses que j'ai observées, qui proposaient une formation, par exemple, une personne qui proposait une formation à 1005, je m'en rappelle, au départ. Et en fait, du jour au lendemain, elle a décidé de mettre sa formation à 10 000. Et j'ai eu le sentiment, et ça reste que ce que j'en ai ressenti, mais qu'en plus, il n'y avait rien hein, qui avait changé concrètement, et que c'était juste, OK, ben, en fait, c'est OK, je peux demander plus parce que bah, il y avait ce mouvement qu'on voyait. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en parler publiquement. C'est OK, tu peux doubler, tripler, tu as le droit de changer de prix, les gens payeront. Tu sais, avec toutes, évidemment, toutes ces nouvelles croyances dessus qu'il faut investir en soi pour pouvoir avoir aussi nous, si on veut recevoir, il faut investir, etc. Que en gros, ce sera à la hauteur de ton investissement. Enfin, bref, voilà, avec tout ce lot qui va avec. Et donc, je trouve que vraiment, on est parti dans cet extrême-là et que finalement, une grande cause d'insatisfaction aussi financière aujourd'hui, elle est aussi en part influencée par bah, tout ce mouvement autour de l'argent, finalement. Tu vois, comme tu l'as dit, tu as commencé ton propos en disant, avec le Covid, on est venu en réaction. Mm. Et en fait, à partir du moment où tu agis en réaction, tu pars pas de la bonne source.
Et, et tout le travail que tu peux faire toi ou moi en accompagnement, c'est faire revenir la personne à vraiment la source de motivation. Et l'argent, en fait, au final, c'est jamais la source de motivation. C'est pas vrai. Personne n'a dans son, enfin, personne. Très rarement, dans ton système de valeurs prioritaires, tu as l'argent. Tu peux avoir l'amour de l'apprentissage, tu peux avoir la liberté, tu peux avoir plein d'autres choses, mais l'argent, il apparaît pas, puisque l'argent en général, c'est pas la boussole, c'est pas ton guide, c'est pas ce qui va guider tes actions, c'est un moyen d'accéder à la pleine vivance de tes valeurs. Donc, se dire, je veux gagner 10K, 100K, 1 million, en soi, c'est pas le bon objectif. Bah, ça peut. Enfin, je connais des personnes qui ont vraiment ce moteur d'envie de gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est Ça peut être toujours compatible. ramener à pourquoi. Oui, voilà, mais ça peut être compatible. Moi, enfin, j'ai cru à un moment donné que finalement, j'aimais pas vraiment l'argent, que j'aimais plutôt ma vocation. C'est vrai, j'aime ma vocation plus que tout, tu vois. Je pourrais même le faire gratuitement si j'avais une autre Mm. source de revenus. Donc, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte là, justement, il y a pas très longtemps, qu'en fait, j'adorais l'argent aussi. Je Mm. m'avouais pas que j'adorais l'argent aussi. Simplement, ça dépend aussi de à quoi on a associé les choses. On a rendu parfois certaines choses hyper incompatibles dans nos vocations. Et en fait, ça reste issu d'une association. Tu sais, j'en parlais d'ailleurs dans un des épisodes de podcast, je crois, c'était celui sur l'identité. Moi, j'avais associé vocation de cœur, en gros, hein, j'avais Mm. associé vocation de cœur, euh, je l'avais associé à pas d'enjeu financier, tu sais, comme si ma vocation de cœur, elle ne pouvait pas avoir un but financier. Et après, Mm. tu vois, ça dépend vraiment de comment nous, on a associé les choses, parce que moi, j'ai des exemples de personnes qui adorent l'argent, qui font ce qu'ils aiment aussi pour l'argent, tu vois. Je pense que ça peut être tout à fait être compatible, mais ça dépend évidemment quel rapport on a avec ça, à quoi nous on l'a associé. Mais c'est vrai, enfin, je vois ce que tu veux dire dans le sens où souvent nos objectifs, en tout cas on va dire professionnels, sont quand même aussi souvent basés avec des valeurs qui sont autres que l'argent. Mm. Souvent, par exemple, bon, bah, dans les accompagnants du bien-être, il y a souvent voilà, le rapport à l'humain, aider, etc. Donc c'est vrai. Mais tu vois, c'est pareil, je trouve qu'il y a aussi un truc assez collectif avec cette notion de quand on est dans l'humain, on peut pas être dans l'argent. Mm. Et ça, je pense aussi, et c'est pas, il y a pas de, c'est pas bon ou mauvais, franchement, hein, mais je pense aussi ça que on s'est beaucoup associé à quand on est dans l'humain, bah on peut pas être en même temps dans le bénéfice, tu vois, et dans le, Mm. alors qu'en fait on peut le mettre au service de ça aussi, tu vois. Et quand tu es un peu désaxé par rapport à ça, les gens vont venir te le renvoyer en pleine face, en fait. Mm. Euh, j'ai encore du chemin à faire à ce niveau-là, mais je sais que j'ai évolué en 1 an et demi, c'est flagrant. Tu vois, quand j'ai commencé, j'étais pas très à l'aise avec mes tarifs. En fait, à chaque fois qu'on venait en séance découverte, je ressentais, ah mais cette personne, peut-être que je pourrais lui faire moins cher parce que je trouvais toujours des excuses en fait. Tu vois. Et aujourd'hui, ben, en fait, le tarif, il est là. Je peux être à l'écoute de la situation d'une personne. Je peux rendre un tarif accessible si j'estime que la personne, elle est vraiment dans le besoin et que je veux à ce moment-là rendre accessible. Mais aujourd'hui, je suis au clair avec ça parce que j'ai bien compris que si je fais pas payer, enfin, si je fais pas payer à la hauteur de ce que je dois être payé, ce qui me semble juste aujourd'hui, et mes tarifs évolueront, ben, en fait, je vais pas tenir la route. Je vais pas tenir la route et donc je vais repartir dans quelque chose qui va pas me rendre heureuse, ou potentiellement je pourrais pas contribuer à la hauteur de ce que je veux contribuer. Et en fait, ça sert à quoi? Mm. Ça sert à rien du tout. Bon, aujourd'hui, j'ai encore vraiment du chemin à faire parce que euh, quand c'est des personnes que je connais qui me contactent, bah, tu vois, j'ai l'exemple encore il y a 2 jours, je reçois un message d'une ancienne collègue de travail avec qui j'ai travaillé il y a quand même maintenant plusieurs années et qui se retrouve plus en fait dans son travail. Et elle me contacte, elle me dit, tu crois que ça serait bien un bilan de compétences et avec toi, tu sais, tu le sais pas, mais j'écoute, je regarde tes posts, je t'écoute et en fait, je me sentirais le faire avec toi, mais je sais pas parce que est-ce que c'est compatible, tu me connais, etc. Et en fait, moi, la question de la compatibilité, je sais que le cadre,
je peux le poser. Je l'ai déjà fait avec des gens que je connais. C'est un tout autre cadre. C'est pas du tout le cadre de la copinage, même si je me sers de certaines connaissances pour accompagner la personne. Mais voilà. Mais ce qui m'est venu, c'est pas la question de la compatibilité. C'est oh là là, mais c'est compliqué. Là. Je vais lui faire payer à elle. Oh là là. Mm. C'est ça qui me vient, tu vois. C'est comme si pourquoi je lui ferais. Il y a vraiment cette question de pourquoi je lui ferais payer. Parce que si on a des conversations informelles dans le cadre d'un repas, etc., en fait, en quelque sorte, je vais lui faire un mini coaching. Alors, il sera jamais aussi complet que si on pose le cadre et si on met des échéances, etc. Mais c'est quelque chose que je peux faire, que je fais tous les jours, en fait. Ouais, je vois. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile quand c'est une personne que tu ne connais pas. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais du coup, est-ce que tu penses que l'autre est plus important que toi? Dans quel sens? Dans le sens où tu me disais que c'est encore un truc au niveau de tes tarifs qui te met Ouais. pas hyper à l'aise parfois. Du coup, est-ce que tu penses que l'autre est plus important que toi? Ah, je vois où tu vas en venir. Euh, tu vois, c'est pas fluide comme. Regarde, ma réponse, elle est pas fluide. C'est Hmm. normal parce que ça vient toucher à un truc. Bah, j'ai eu une grosse prise de conscience par rapport à ça justement récemment. Parce que tu sais, je sais pas si tu avais vu, j'avais baissé un petit peu mes tarifs il y a quelques mois, je crois l'année dernière. Et j'ai baissé aussi le temps de séance. Donc finalement, c'est pas tellement le tarif qui a changé, c'est aussi le temps de séance. Mais tu sais, j'ai eu une grosse prise de conscience récemment et je me suis dit, vraiment, est-ce que les autres sont plus importants que moi? C'est une question qui Hmm. n'est pas évidente parce que je sais qu'il y a naturellement un aspect où on va se dire, mais bien sûr, ils le sont. Et dans un autre aspect, on se dit, mais non, c'est moi qui suis plus importante. Donc, mais je trouve que c'est hyper intéressant de se poser la question Hmm. parce que quand on est mal à l'aise comme ça avec nos tarifs parfois ou qu'on a du mal à se faire payer, ben qu'est-ce que ça vient dire en fait au fond, tu vois? Hmm. Et je pense que du coup, ce malaise, il peut vite ressortir finalement quand on a tendance comme ça à faire passer l'autre avant. Mais est-ce que se mettre en pénurie, finalement, c'est vraiment ça qui va être idéal, tu vois, même pour l'autre? Hmm. Hmm. Et tu vois, quand nous, on a Non, une situation financière qui est plus stable, ben nous, on souscrit aussi au service des autres. On fait des choses et donc finalement, on bénéficie à tous. Tu vois, hmm. quand on est en pénurie, on bénéficie à personne. Hmm. Et en plus, on peut pas se bénéficier à soi-même. Tu sais, j'ai vraiment switché complètement un truc là-dessus récemment et j'ai senti que ça a vraiment apaisé, tu vois, j'ai pu me réaccorder avec ben, en fait ce qui était normal pour moi de faire. Mais parfois, tu vois, ça fait partie aussi du chemin. Je pense qu'on a tous eu en tant qu'entrepreneur à un moment donné, où bah, surtout quand on démarre nos activités, où on essaie de se mettre en accord avec nos tarifs. Hmm. Mais je trouve que c'est hyper important de se poser la question T'as qui... toujours, ouais, pardon. Non, non, vas-y. Ou t'as toujours, tiens, je vais te rajouter une séance gratuite. Ou tiens, je vais déborder sur le temps. Ou tiens, tu vois. Et c'est marrant parce que maintenant je le remarque. Avant, je le remarquais pas forcément. Mais quand je le fais, je le remarque. Donc déjà, il y a de la conscience. Mm. Ouais. Pas évident. Mais de toute façon, l'entrepreneuriat, tu es obligé de toucher à cette question de la relation à l'argent, de l'abondance, de ce que ça représente pour toi, de pourquoi tu as du mal à percevoir l'argent, à recevoir. Et puis moi, j'ai observé parce qu'au départ, j'ai fait aussi souvent des séances comme ça que je faisais pas payer. Parfois parce que bah, je m'entraînais aussi, tu vois, je faisais un peu des séances expérimentales. Tu sais, comme je suis tout le temps en train de faire des expérimentations et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette période où des fois, je proposais des séances comme ça à des personnes de mon entourage, au feeling. Mm. Et peut-être que ça m'arrivera encore de le faire, mais j'ai quand même observé, et c'est pas une généralité absolue ou une vérité absolue, mais quand même, faire payer les autres pour un service, enfin, dès lors en plus que ça rentre dans le cadre de notre travail, la personne, elle va pas en tirer la même chose, elle va pas... honnêtement, je le vois, quand une personne, elle a investi pour ce service, c'est très différent, je trouve, souvent, hein, que quand c'est quelque chose que tu fais comme ça. Donc, tu sais, ça veut aussi dire beaucoup sur la valeur que tu donnes à ton travail aussi. Parce que proposer une séance comme ça, machin, mais faire payer, même si c'est une amie, la séance, même, je veux dire, on n'aura pas la même, tu vois, on le verra pas de la même façon.
Tu vois, que si c'est un truc qu'on fait comme ça autour d'un repas ou si c'est vraiment, tu vois, ok, j'investis pour toi, pour ton service et je veux une vraie séance. Mhm. Et après, voilà, moi, je l'ai observé. Et c'est aussi là que je me suis dit, bon, bah, il y a des choses que je ferai plus ou quoi, parce que finalement, bah, ça rend service à personne. Ça valorise pas. Et puis, voilà, ça reste une formalité comme une autre. Tout comme ça pourrait être remplir un formulaire ou faire une inscription, bah, payer, ça reste une démarche, en fait, qui, je trouve, est quand même importante. Pas forcément 100% du temps. Bien sûr, il y a des cas, tu vois, c'est du cas par cas aussi. Une personne en détresse, voilà, ça, bien sûr, on aura toujours ce geste possible, tu vois, si besoin. Et je Mhm. pense que c'est vraiment important de se poser. Je vois souvent des personnes démarrer et mettre des tarifs hyper bas Mhm. et vite perdre aussi le plaisir de ce qu'elles font. Parce qu'en plus, on le voit quand on enlève les 40% de charge, Mhm. j'arrondis. Mais grosso modo, c'est ça. Sans compter, tu vois, toutes les plateformes qu'on paye voilà, pour diffuser, etc. Il reste pas grand-chose. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller aussi aller voir à quels endroits on n'est pas à l'aise et pourquoi. Parce qu'on peut aimer de tout cœur notre métier sans forcément se sacrifier non plus et sans forcément faire passer l'autre avant nous. Moi, j'ai vraiment compris que bah, me mettre en pénurie, ça va pas du tout aider mon prochain, quoi. Bien au contraire. Parce que quand je suis en pénurie, je suis vraiment limitée. Je suis moi-même, et puis je suis limitée dans moi-même aussi ce que je peux faire travailler les autres. Quand je suis pas en pénurie, bah, je fais travailler les autres parce que je souscris à plus de services. Donc finalement, me faire passer avant, bah, ça participe aussi au collectif. Tu vois, enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant à explorer aussi dans Ouais. cette... Et comme tu disais, quand on paye pas, euh, tu vois, moi, que je fasse payer ou que je fasse pas payer, la qualité de présence, l'énergie que je vais y mettre, elle va être exactement la même. Je fais pas du tout de différence. Sauf que la personne en face qui paie pas et qui est un peu moins investie, un peu moins engagée, mais moi, ça va me bouffer d'énergie. Ça Ouais, va en fait, je vais ressortir de la séance complètement lessivée, tu vois. Alors que quand c'est une cliente, généralement, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver quand c'est des clientes en général qui sont pas encore très sur le chemin de la responsabilisation, où je sens qu'il y a des attentes, etc. Ça, c'est des choses, je repère, qui peuvent me bouffer de l'énergie. Mais généralement, quand je sors d'une séance, je ne suis pas fatiguée. hum, Alors que quand c'est des personnes qui ne paient pas et qui ne sont pas engagées, je le suis. Tu vois, ça vient là aussi, hein, ça vient toucher quelque chose chez moi. C'est peut-être, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je mets comme lien? Est-ce que mon travail n'a pas de valeur? Est-ce que il n'est pas si important que ça? Est-ce qu'elle s'en fiche? Est-ce que tu vois? Je pense que si ça me draine, c'est que ça vient toucher des choses à ce niveau-là. ouais, et Mm. puis tu vois, je trouve qu'il y a vraiment cette notion d'engagement. Mm. Toi, tu sais, je disais formalité. Tu sais, ça pourrait être une formalité comme une autre, hein. Mm. L'argent, autre chose. Mais Mm. en l'occurrence, quand on propose un service qui est payant, voilà, ben, c'est un engagement comme un autre. Et c'est vrai que je le vois, les personnes qui ont investi, et c'est pas toujours une question, tu vois, je pars pas dans ces trucs de oui, plus c'est cher et plus la personne va être Mm. engagée, sans partir dans cet extrême-là non plus. Mais c'est vrai que payer l'entrée ou payer un service, bah, c'est un engagement et un engagement et une implication aussi, et qui pour moi est essentielle pour que ce soit optimal en fait. Donc tu vois, même dans un sens comme dans l'autre, parce que plus toi t'es optimal, plus tu vas fournir aussi quelque chose d'optimal. Et inversement, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important et finalement ça rend service à personne. Même Mm. pour nous, je sais pas toi, mais moi c'est quelque chose que j'ai observé, c'est déjà pas évident tu sais, de s'assumer dans ce qu'on fait qui sort un petit peu des cases quand on rencontre que des gens qui sont en salariat, machin, et toi, tu es là à ton compte et tout. Donc, si en plus on fait pas payer quand c'est nos amis, etc., ben, tu sais, en gros, d'un côté, je me dis, mais pour qui on passe? Parce que finalement, c'est comme si on se donnait pas la crédibilité qu'on recherche pourtant, tu vois? Mm. Donc ça contribue aussi à maintenir notre crédibilité, parce que Ouais. c'est un travail comme un autre, comme dans n'importe quel service. Tu vas au magasin, tu payes tes courses, tu vois, tu vas au ciné, tu payes ta place, enfin, normal, quoi. Mm. Donc ouais, je crois que c'est vraiment un point assez essentiel, tu vois, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat et que bah on a des tarifs et que on a aussi bah, forcément des interactions. C'est hyper important d'aller voir aussi à ces endroits-là, en fait. Mm. Donc, je crois que pour terminer sur cette première truc qu'on avait abordé là de ces idéaux d'abondance,
Je pense que là où c'est vraiment intéressant, c'est de revenir aussi à nos intentions réelles, tu vois. Ça aide beaucoup parce que donc bah, et véhiculer toute cette abondance spirituelle ou non, hein. Donc maintenant, c'est venu un petit peu s'inscrire dans le collectif, tu vois, que bah, le nouveau monde, c'était abondance illimitée. Et voilà, je trouve que ça, finalement, bah, ok, si on s'épanouit là-dedans, c'est cool, mais attention, est-ce que ça génère pas en nous, est-ce que ça vient pas justement nous faire réagir, tu vois? Mm. Il y a vraiment ce truc de réaction ouais, que j'ai observé. Tu vois, il y a deux choses en fait. En fait, on a tous l'abondance en nous. C'est pas un problème. Comme tu dis, c'est vraiment une intention. Il y a des professionnels qui vont montrer leur abondance financière, mais on sent bien chez elles que, en fait, leur mission, leur vocation, c'est pas ça. C'est bien plus fort, bien plus profond que ça. Mm. Elles ont accédé à cette abondance financière parce que elles ont réussi à mettre en place tout ce qu'il fallait pour atteindre un plein épanouissement et donc ça a généré aussi de l'abondance. Mais c'est pas voilà, c'est vraiment la question toujours du but en soi. Alors que je peux percevoir chez d'autres où l'argent, le luxe, etc. Ça devient le but et tu te dis mais en dessous il y a quoi? Ça paraît creux. Quel est le sens profond, le sens premier de tout ça? C'est là où je me reconnais pas en fait. Alors aujourd'hui, je dirais pas que ça me gêne. Aujourd'hui, j'ai un regard un peu plus détaché de ça, mais moi, je me reconnais pas là-dedans. Mm. Et tu vois, justement, j'y pensais. Je connais plusieurs personnes qui sont beaucoup, tu vois, dans l'abondance, qui en parlent beaucoup, qui font des choses, qui proposent des services à des coûts quand même assez élevés, selon mes standards en tout cas. Mm. Et pourtant, ces personnes-là, quand je les vois, quand je les entends parler, quand je vois leurs services, même pour certains, j'ai souscrit à leurs services, ça me dérange pas du tout de parler d'argent. Ça me dérange pas du tout de les voir proposer des programmes assez onéreux. Mm. Mais j'ai observé, en tout cas pour moi, j'ai observé que je pense que c'est aussi très lié avec comment cette personne-là en question, quelle est sa relation à ça en fait. Mm. Bizarrement, les personnes avec qui je me sens tout à fait en accord, ou en tout cas je me sens bien à parler d'argent et à voir l'argent en fait, ben, c'est les personnes qui sont hyper en harmonie avec ça. Mm. Finalement, quelle que soit leur valeur, mais en tout cas, c'est des gens qui sont en harmonie avec ça, vraiment. Et c'est ce que j'en ressens. Et bizarrement, avec ces personnes-là, j'ai pas peur de parler d'argent. Quand je vois le chiffre de leur programme, je me dis pas, oh, c'est trop cher, machin. Enfin, et je suis hyper aussi en accord avec ça. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui je me sens pas en accord avec ça. Donc après, on ne sait jamais vraiment, tu sais, les intentions des personnes. On le sait pas toujours. Et des fois, on n'est même pas On conscient sait nous-mêmes. On le sait pas, mais après, de toute façon, chaque personne a ses propres ressentis face à une personne. Ça vient générer des Mm. choses en nous. Et si on le sent pas, voilà. La vraie question qu'il faut se poser, c'est, en fait, qu'est-ce que me fait ressentir cette personne en face? Et c'est ça. Et moi, je vois que les Moi, gens je me sens dans le manque. avec ça. Oui. Bah, bizarrement, je me sens bien de regarder ces personnes-là, de les entendre parler, même de faire des choses avec elles. Mais Mm. parce que je pense que ça part bah, de leur propre rapport à ça, en fait. Tu vois? Je pense qu'en tout cas, ça part beaucoup de ça. Quelqu'un qui est pas forcément en accord avec ça, bah, peut-être que justement, on va se générer ça aussi chez les autres. Je sais pas, hein, c'est pas forcément l'idée n'est pas de faire une croyance générale, mais moi, j'ai remarqué que les gens qui étaient hyper en phase avec l'argent, qui se sentent bien avec leur rapport à l'argent, même qui se sentent bien pour certaines d'avoir beaucoup d'argent, ben, je me sens à l'aise avec ça aussi, à travers elles, en tout cas, tu vois? Et c'est pas forcément le cas avec tout le monde. Donc je pense qu'en tout cas, c'est pour ça, tout ça pour dire que ce qui est plus important toujours, c'est notre propre relation à ça en fait. Qu'à partir du moment où on est clair avec ça, le reste Et suit. c'est vraiment pas une question de montant, hein. Ah Parce mais que oui, carrément. Ouais, générer ouais. 1 million par an, si en fait l'argent est là pour venir combler des insécurités, en fait tu peux avoir 1 million comme 1 milliard, tes insécurités elles seront là de toute façon. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, souvent, hein, derrière ces idéaux d'abondance, bah, Ouais. souvent ça cache aussi beaucoup d'insécurité. Moi, à une époque, ça remonte à quelques années, mais
tu sais, j'avais une partie de moi, parce que autant j'avais une partie de moi hyper détachée de ce côté matérialiste, mais j'avais une autre partie de moi hyper attirée par le haut de gamme. D'ailleurs, Mhm. j'avais ouvert un cabinet, je proposais des trucs haut de gamme. Enfin, tu sais, j'étais attirée par le luxe. Mais finalement, quand j'ai creusé ça, et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas tellement un vrai amour pour le luxe ou le haut de gamme, parce qu'il y a une partie de moi qui s'en est toujours complètement, enfin, j'en avais rien à faire de ça, mais que finalement, c'était un peu, tu sais, pour camoufler les insécurités que j'avais. Parce que j'avais associé haut de gamme, sécurité, tu sais. Donc, je pense que ça, tu vois, c'est pareil, c'est toujours très personnel finalement, de comment on a associé les choses. Mais c'est vrai que souvent, derrière cette recherche d'abondance illimitée, de gros chiffres d'affaires, souvent, c'est simplement pour venir penser, c'est la part de nous qui se sent en insécurité. Parce que Mhm. finalement, autant il y a des choses où j'aime bien que ce soit un petit peu, pas forcément haut de gamme, j'aime la beauté du luxe, c'est vrai. Il y a une certaine beauté, tu vois, je pense notamment, j'adore les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, comme j'aime aussi les hôtels hyper minimalistes. Et ce que j'aime dans ça, c'est vraiment, tu sais, le détail, la beauté, l'espace, voilà. Ça, c'est des choses qui me parlent. Mais en fait, je m'en fous concrètement que ce soit haut de gamme, luxe, tu vois. Mhm. Ça peut être intéressant aussi de se demander quand on aime ça, mais qu'est-ce qu'on aime dans ça? Parce que souvent, c'est pas toujours le luxe. Ça pourrait, hein. Mais moi, tu vois, ce que j'aimais dans le luxe, il y a quand même une partie de moi qui aime certaines choses un petit peu haut de gamme. C'est simplement le détail, l'espace, la beauté, en fait, tu vois. Donc, en Mhm. soi, c'est pas vraiment, tu sais, le haut de gamme, le VIP ou quoi. C'est cette notion de détail et de beauté qui me parlait. Mhm. C'est différent pour chacun, tu vois. Pour moi, le luxe, c'est l'hyper simplicité. Hmm. Ouais. C'est d'avoir accès à cette simplicité, avoir accès à la nature, avoir accès à des services qui vont me faciliter la vie, qui vont me soulager en charge mentale. Euh, pour moi, c'est ça le luxe, tu vois. Donc chacun a sa vision. C'est clair, le luxe, tu vois, ne serait-ce que de faire un métier qu'on aime, aujourd'hui, c'est un luxe, clairement. Ouais, je te rejoins totalement, finalement, ça peut être tout un tas de choses. Et en plus, c'est marrant parce que parfois, on recherche plus d'argent. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui étaient vraiment en recherche de plus d'argent, mais en fait, ces personnes, elles fuyaient aussi, du coup, elles étaient en insécurité, elles fuyaient le stress. Et tu sais, croire que plus d'argent va être égal à moins de stress Mhm. de sécurité, c'est Mhm. aussi une grande illusion. Oh oui. Parce que plus d'argent va aussi impliquer plus de stress. Donc, si tu peux pas, si tu te sens pas bien déjà avec l'argent maintenant, c'est pas plus d'argent qui va changer ça. Donc, c'est pour ça que souvent, tu sais, le problème initial, c'est pas le problème en fait. Et derrière le plus d'argent, c'est intéressant d'aller voir quel est le vrai truc. Parce que si déjà pour toi, il y a une insécurité là, plus d'argent, ça va. Donc, des fois, on peut s'empêcher aussi. Moi, j'ai déjà vu ça, comme tu sais, je travaille beaucoup avec ce qui se passe inconsciemment. Parfois, on peut s'empêcher même d'avoir plus d'argent. C'est très inconscient, hein, parce que ça va, quelque part en nous, on sait que ça va générer plus de stress. Et donc, on s'en protège. Bon, mais là, tu sais, là, je vais te donner un exemple très, très, très personnel. Je vais me permettre de parler de mes parents. J'espère qu'ils n'écouteront jamais cet épisode, de ma maman, notamment. En fait, moi, j'ai vécu avec une maman alors, qui a son histoire de vie et c'est tout à fait explicable, hein, la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. C'est qu'elle a besoin de conserver, d'amasser son argent pour se sentir en sécurité. Mais en fait, elle se sent encore moins en sécurité aujourd'hui qu'elle a un patrimoine, qu'elle a de l'argent de côté, qu'elle a des biens immobiliers qu'avant. Tu vois, ça s'empire pour elle. En fait, son histoire de vie ne s'est pas du tout réglée avec l'argent. Pas du tout. Et moi, j'ai grandi dans ça et j'ai grandi au milieu des travaux, des biens à retaper, voilà, j'ai grandi au milieu des sujets de conversation autour de l'argent, de crédit à solder, de travaux à finaliser. Et ça m'a, des fois, là, j'en parle à mon compagnon, je lui dis, tu vois, il y a des travaux de peinture à faire dans ma salle de bain, mais en fait, je les repousse parce que je suis traumatisée par les travaux. Euh, et c'est vraiment, donc pour faire le lien avec l'argent, c'est que
moi, j'ai grandi dans ça et pour moi, ce n'était pas source de paix. Et mon besoin prioritaire, c'est la paix, la sérénité. En fait, plus je me décharge de certains problèmes, mieux je me porte. Et moi, j'ai vu que j'ai grandi avec plus on a de l'argent, plus on investit, plus on est stressé par des locataires à trouver, par des locataires qui payent pas, par des locataires qui nous appellent parce que le chauffe-eau il fonctionne plus, parce que tu vois, pour moi c'était qu'une source de problème. Et parfois encore, je me surprends à dire oh là là, moi de toute façon je veux pas, je voudrais pas tout ça. Et je vais même plus loin, c'est que bon, mes parents sont jeunes, hein, mais un jour je vais ben forcément hérité de leur patrimoine avec mon frère et je me dis oh, je suis déjà en stress à me dire alors que ça devrait être je pourrais me dire bah, c'est une sécurité, mes parents ont des biens donc normalement je vais pas manquer de grand chose dans ma vie. Et ben non, je vais me dire mais, oh là là, comment je vais faire? Une chose est sûre, c'est que je prendrai des gens pour gérer parce que moi je veux pas gérer tout ça, tu vois. Donc pour moi l'argent est assimilé à plus tu as de l'argent, plus c'est compliqué, plus tu y penses souvent, plus tu as des choses à gérer. Et je le sais, hein, je le sais. Merci pour ton partage, parce que là, j'ai trouvé que c'était en plus un parfait exemple, tu vois, pour illustrer justement ça. Et je trouve ça hyper parlant, parce que tu vois, c'est vraiment, tu sais, ça nous montre à quel point, en fonction de à quoi l'argent s'est associé en nous, et Mm. souvent, hein, ça c'est quelque chose qui s'est fait totalement d'une façon inconsciente. Ça dépend aussi bien sûr de nos expériences de vie. Bah, ça peut tout à fait être en cause dans notre situation financière aujourd'hui ou dans la façon dont on va prendre nos décisions vis-à-vis de l'argent. Et Mm. clairement, hein, moi, c'est le premier truc que je regarde quand on dit oui, je veux plus d'argent. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que bah, forcément, si toi, tu as associé quelque chose je veux dire, de plutôt impactant pour toi, bah, forcément, tu vas l'éviter. Donc, tu vas le rechercher, mais en même temps, tu vas l'éviter. Et je te rejoins complètement. Tu vois, souvent, on pense que plus d'argent, bah, ça va être la solution. Or, plus d'argent, ça peut aussi nous créer beaucoup plus d'insécurité. Parce qu'après, bah, il faut comment je vais le garder, comment ne pas le perdre, comment je vais gérer, si tu as peur de mal le gérer. Enfin, tu vois, moi, clairement, par exemple, j'ai eu un passé de surendettement qui s'est passé très, très jeune. Mais comme après, j'ai quitté la France, c'est resté en suspens pendant longtemps. Donc finalement, je m'en suis occupée lors de mon retour en France et ça a traîné assez longtemps, cette histoire. Même si j'ai eu des mésaventures qui étaient en cause dans cette affaire de surendettement, bah, il y a quand même quelque chose qui s'est inscrit en moi de je sais pas gérer. Mm. Et je me suis rendu compte en travaillant mon rapport à l'argent là ces dernières années, à quel point ça pouvait me bloquer aujourd'hui dans mes finances parce que j'avais peur de regagner bien ma vie par peur de mal gérer. Tu Mm. vois. Et ça, et tu sais, je sens encore hein, que c'est. J'ai toujours. Alors aujourd'hui, ça m'a permis de développer de nouvelles aptitudes. Hein, je fais attention et tout ça. Mais je sens que j'ai quand même une réserve. Et tu sais, des fois, je m'imagine, ouais, si demain tu gagnais 2 millions, qu'est-ce que tu ferais? Et je sens, tu sais, à l'intérieur, cet inconfort, ce truc en moi de cette peur de mal gérer. Tu vois. Donc c'est hyper important aussi, tu vois, de regarder s'il n'y a pas des endroits où, parce que forcément, nous, même notre inconscient, hein, va nous empêcher ça en fait, va nous préserver de ça. Donc si c'est quelque chose qui vient nous toucher, on peut aussi s'en tenir à l'écart et avoir l'impression qu'en fait notre situation financière elle évolue pas, mais parce que derrière on protège un truc plus important. Ça c'est un vrai sujet aussi et je trouve que c'est hyper intéressant de d'aller voir en fait justement si on se sent pas sereine ou qu'on sent qu'on voudrait plus d'argent, bah qu'est-ce que ça cache finalement? Parce que clairement, hein, moi j'ai demandé une fois à une personne que j'ai accompagnée si là demain qui voulait un certain chiffre d'affaires, si là demain tu aurais ne serait-ce que 1 000 € de plus de chiffre d'affaires, ça te ferait quoi? Et elle me disait, mais en fait, mais je serais tellement heureuse de générer 1 000 € de chiffre d'affaires avec mes services. Donc c'est là qu'on voit que souvent ce qu'on pense être le mieux ou être idéal, souvent hein, c'est vraiment une projection, quoi. Mm. Et tu sais, ça vient toucher aussi à la question de l'attachement que j'aime beaucoup. Euh, Tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai une cliente qui elle vit seule.
et elle gagne quand même beaucoup d'argent. Elle gagne environ 3 fois plus qu'un SMIC annuel. Hein. D'accord? Donc, pour le commun des mortels, c'est très confortable, mais elle, pour elle, c'est non, elle voudrait avoir une augmentation parce que ça lui semble pas suffisant. Donc déjà, chacun a sa notion de normalité, de suffisance. Mais en fait, quand tu creuses beaucoup, cette personne, elle a un attachement plutôt, je dirais, insécure et évitant, dans le sens où ben, elle a grandi en se disant qu'elle pouvait compter que sur elle-même, qu'elle devait être autonome rapidement. Elle a eu plutôt un rôle de parent. Elle a été parentifiée très tôt voilà, dans sa sphère familiale. Elle a rencontré bah, voilà, elle a eu des histoires, etc. Qui l'ont confortée dans je ne peux que compter sur moi. Il faut que je me débrouille toute seule. Je ne peux compter sur personne. Donc, si tu veux, cette question de l'argent, pour moi, elle est très liée. C'est-à-dire qu'en gagnant plus, on se dit de toute façon, je m'assumerai toujours. J'aurai pas besoin de dépendre de quelqu'un. Tu vois? C'est Mm. très Ouais, du coup, ça venait entretenir ça, en fait. Ça venait la entre. profiter de ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est pour ça que c'est hyper important, je trouve. Mm. Il y a beaucoup de choses et souvent, hein, souvent, c'est pas en lien direct avec l'argent. Finalement, souvent, nos problèmes d'argent, et Ouais. vraiment, c'est une thématique que j'ai beaucoup eue en séance, souvent, les problèmes d'argent n'ont pas beaucoup à voir avec l'argent en question. Bien Mm. sûr, il y a des faits, il y a des choses qui sont factuelles dans notre réalité financière, mais souvent, le vrai problème, c'est pas l'argent. C'est un projecteur, en fait, l'argent. Il va te permettre de mettre le doigt, si tu creuses, hein, si tu veux aller voir ce qui se passe derrière sans rester en surface, c'est un projecteur de ce qui se passe en toi, Hmm. plus que le vrai problème. Et ouais, un autre point aussi que je voulais aborder, c'est, bah, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais, mais c'est donc l'argent a été hyper conceptualisé du coup ces dernières années. Évidemment, comme tout le monde en parle, comme voilà, ça fait du bruit partout. On voit d'ailleurs, hein, il y a une flopée de livres sur l'argent, sur tout ça. Donc c'est très bien. Moi, je trouve que de toute façon, ça contribue aussi à l'évolution, hein. Donc c'est bien qu'on en parle et c'est bien qu'il y ait des choses là-dessus. Mais du coup, le revers un peu de ça, moi, tu sais, je regarde toujours aussi, bah, j'essaie de regarder tous les côtés, pas juste, tu vois, le côté bénéfice. Bah, le revers aussi de toute cette conceptualisation, c'est que du coup, ça fait porter un poids énorme, ça nous fait porter un poids aussi énorme, notamment à cette surresponsabilisation. Mhm. Donc, d'un côté, je trouve ça bien de prendre conscience de comment on peut avoir un rapport plus sain, serein avec l'argent, comment, voilà, ça, je trouve ça très bien. Et d'un autre côté, avec toute cette conceptualisation de comment il faut faire pour vivre l'abondance, comment il faut faire pour avoir un bon rapport avec l'argent, on est venu créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts. Et aussi, parallèlement, on est venu se faire porter un gros poids sur nos épaules. Et je trouve aujourd'hui que ça, c'est aussi une conséquence de ce mouvement-là. Et finalement, tu vois, ça ressort aussi, tu vois, dans mes séances parce que parfois, finalement, ce qui est vraiment problématique est pas tant la réalité financière de la personne, bien que ça peut être quelque chose de réel et de factuel, mais parfois, c'est surtout tout comment dire, bah, ces concepts qui se sont créés autour de l'argent et qui nous donnent l'impression que bah, tout repose sur nous, qu'il faut être clean dans nos croyances, qu'il faut être pas avoir des mémoires karmiques, qu'il faut avoir guéri, tu sais qu'il faut avoir fait tout un parcours là de dingue. Et donc avec le dev perso, bah, évidemment ça c'est venu aussi, tu vois, à rajouter sa couche. Et du coup c'est venu vraiment, je trouve, c'est bizarre de dire ça, mais tu sais limite mettre trop de conscience, enfin, créer trop de concepts. Moi personnellement ça m'a pesé parce qu'à un moment donné, euh, je suis rentrée un petit peu dedans et tu sais, bah, tout portait sur mes épaules. Et donc, dès qu'il y avait un truc financièrement machin, je me disais, attends, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai, tu vois, j'essaie. Et du coup, je trouve que mettre trop, enfin, de créer trop de concepts autour de ça, ça peut aussi nous desservir. Moi, personnellement, il y a certains aspects dans lesquels je me portais mieux quand j'y pensais pas. C'est, Mais est-ce que c'est pas en partie instrumentalisé tout ça? Parce que derrière ça, ça te permet aussi de vendre des programmes sur l'abondance ou sur le coaching en général ou sur, tu vois, utiliser pourtant je suis une fervente adepte de la responsabilisation, hein, tu sais, mais c'est toujours délicat pour moi d'utiliser les bons mots
pour m'assurer que les gens, ils vont pas se sentir coupables d'eux, ils vont pas se sentir inférieurs, ils vont pas se sentir voilà complètement démunis. C'est vraiment faire attention aussi à ce qu'on dit et à l'impact qu'on peut avoir. Et parfois, je perçois, mais c'est que mon filtre, hein, mais que on utilise aussi des phrases choc, des phrases qui peuvent culpabiliser pour pousser à la consommation. Et c'est là où ça me gêne aussi. Ouais, et c'est pour ça que je trouve que plus encore aujourd'hui, il est important de faire jouer son discernement. Et en plus, c'est un effet complètement contradictoire parce que souvent, ce genre de discours où tu te dis, dans les mots, ça pousse à la responsabilisation, dans les faits, ça pousse à l'infantilisation. C'est-à-dire que la personne, en fait, elle va voir le professionnel comme la solution miracle et elle va tout remettre entre ses mains. Tu vois. Souvent, ça va attirer ce genre de personnes-là. Ben moi, pour moi, ça fait partie d'un des premiers red flags, tu vois. Personnellement, s'il y a un discours qui me fait me sentir mal, Mm. ou pas bien, ou peu importe, mais un truc pas agréable, quoi, avec ce que je suis, ou comment, ou ce que je fais, ou ce que je fais pas, Mm. niet. Déjà, c'est... Non, parce que pour moi, je Mais trouve... parce que tu as accès à tes ressentis corporels. Et il y a énormément de personnes qui s'écoutent Oui, pas. c'est vrai. Ouais. Mais même sans avoir des ressentis corporels, si quelque chose me fait me sentir, tu vois, par exemple, un discours qui te fait te sentir un peu, qui te fait comprendre qu'en gros, si tu vois, je vais prendre un truc très commun là, que en gros, si t'investis pas en toi, en gros, la vie va pas investir en toi, quoi. En Mm. gros, ça, je trouve ça ultra culpabilisant. Ressenti corporel ou pas, à partir du moment où je me dis, ah ouais, d'accord, donc en gros, en fait, pour moi, ce qui ne et après, ça, c'est vraiment issu de ma perception des choses, hein. Donc, je conçois que d'autres personnes peuvent voir et faire ça différemment. Mais pour moi, on doit toujours laisser le libre arbitre à l'autre. Et pas le faire sentir mal, ni de ce qu'il est, de ce qu'il fait ou de ce qu'il fait pas, en fait. Tu vois? Donc, à partir du moment où déjà dans le discours, Mm. ça vient te faire sentir mal avec ce que tu fais ou ce que tu fais pas ou ce que tu es, moi, c'est non, parce que je me dis, ok, d'accord, bon, peu importe hein, l'intention qui est derrière ça, mais moi, ça me parle pas. J'ai envie d'aller là où justement l'humain, il est pris en compte, où il est valorisé, où il y a cette liberté de choix. En fait, d'aller là où on sent qu'on est vraiment libre de choisir ce truc-là parce qu'on en a envie ou besoin, peu importe, mais où on a cette liberté-là. Et pour moi, dans la façon dont on parle des choses, je trouve que ça se voit quand il y a cette liberté-là ou pas. Tu vois. Ça se voit tout de suite quand tu vois une page de vente, machin, une personne qui essaie de te faire croire. Enfin, tu vois. Donc pour moi, ça fait partie en tout cas des red flags que j'ai quand je sens comme ça, qu'on essaye de me faire sentir mal avec ce que je suis, qu'en gros ça pourrait être mieux, machin. Enfin, tu vois, je fais hyper attention à ça. Et ressenti corporel ou pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que oui, quand on a une conscience corporelle, on a plus de facilité à ressentir ces choses-là. C'est vrai. Mais je pense qu'on peut aussi, tu vois, le ressentir même d'une façon mentale, en fait. Enfin, Oui. c'est Mm. bizarre de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, ça se voit tout de suite dans la communication. Mais une personne qui est dans une phase de sa vie où elle est un peu plus vulnérable, mais en fait, elle va aller vers ce type de discours. Oui, ben oui, ben en général, de toute façon, c'est fait pour toucher quelque chose et en général, c'est fait pour toucher ça. Mais donc, du coup, ça a l'effet inverse de la responsabilisation, tu vois. Ce que je veux dire. C'est dommage, mais ça correspond à des personnes ou plutôt à des phases de vie d'une personne Ça vient peut-être répondre à ce dont elles ont besoin maintenant. à l'instant T. Voilà, c'est ça. Mm. C'est vrai. Mais du coup, tu vois, ben, moi, je trouve quand même que toute cette conceptualisation, du coup, autour de comment il faudrait qu'on soit avec l'argent, et tu sais, ça, mine de rien, on le voit partout. Oui, tu devrais penser abondance, il faut pas penser au manque, il faut pas machin. Tu sais, franchement, pour écrire une Bible, hein, juste sur l'argent, avec tout ce qui tourne, voilà. Ben, je trouve que ça génère déjà beaucoup de charge mentale aussi, dans le sens où, du coup, on se raconte sans arrêt tout ce qu'on doit faire pour être bien avec l'argent, au lieu de simplement, tu sais, vivre le truc tranquille, quoi. Mm. Et je trouve aussi que ça crée beaucoup de frustration et d'insatisfaction parce que on est baigné, on baigne aussi beaucoup dans tous ces concepts autour de l'argent, qu'il faut faire ça, machin, même dans l'entrepreneuriat, si tu veux être bien avec l'argent, il faut faire ça, faut guérir tes machins, enfin, tu vois. Donc finalement, c'est prendre conscience aussi que tout ça, ça a rajouté un gros poids
c'est venu, tu sais, vraiment faire peser encore plus je trouve, hein, le poids de l'argent. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça a beaucoup bénéficié, qui ont changé complètement tu vois, leur rapport à l'argent et c'est génial. Mais moi, je vois, notamment en séance, beaucoup le revers de ça aussi, de ces personnes qui finalement, ce qu'ils vivent mal, c'est pas tant leur rapport à l'argent, c'est plutôt toutes ces théories qui se sont créées par rapport à l'argent, de comment ça devrait être et l'écart, du coup, entre comment elles pensent que ça devrait être et ce qu'elles vivent réellement, elles. Mm. Tu vois. Et Ça, c'est clairement, c'est finalement, un... ça reste au stade de concept, mais pas au stade de compréhension fine des origines, de la source de tout ça. aussi, en plus. Il y a beaucoup de thérapeutes qui vont aller vraiment en profondeur, mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui vont rester sur des concepts très généraux. Mais tu peux dire à la personne, il faut que tu sois faut que tu sortes du manque et que tu sois dans l'abondance. En fait, si t'as pas permis à la personne d'aller comprendre la source de ça, si t'es pas allé creuser dans son système d'attachement, dans son système éducatif, dans les expériences de vie qu'elle a rencontrées tout au long de sa vie, bah, tu peux lui dire, hein, tu peux lui répéter un an, hein, mais Ah, tu peux ça lui ne sortir passera le rien, meilleur quoi. programme. Ah, mais ouais, ça peut être le programme de folie que tu lui sors. Oui, puis tu vois, ça viendra pas nous toucher de la même façon en fonction de l'histoire de vie de chaque personne. Mm. C'est vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est hyper important. J'allais dire un truc, mais ça m'a échappé. Mais de revenir, tu vois, à ça aussi. Parce que, tu vois, par exemple, et surtout que je pense aussi que parfois, simplement, en ouvrant son champ de lecture, ça peut aussi changer beaucoup de choses. Mm. On dit, oui, on entend beaucoup qu'en gros, tant que tu es dans le manque, tu peux pas être bien avec l'argent. Je trouve ça faux aujourd'hui. C'est peut-être vrai pour quelqu'un quelque part à certains moments, ok, mais faux dans le sens où justement cette peur du manque, elle nous sert aussi à faire attention à l'argent. Tu vois, c'est normal quand tu dépenses ou que tu investis dans quelque chose de dire ah attends là il faut que je calcule parce que peut-être que le mois prochain je vais pas pouvoir. Donc tu sais revenir aussi un peu à tu sais, c'est comme revenir aussi à ce qui est réel pour nous aussi. Mm. La peur du manque, moi, j'ai hyper mal vécu à un moment donné parce que j'étais à fond dans la loi d'attraction. Et dans la loi de l'attraction, on dit si tu vibles le manque, tu vas attirer le manque. C'est pareil. Moi, j'en suis complètement sortie parce que perso, ça m'a plus plombé qu'autre chose. Mm. Alors que, en soi, notre peur du manque, elle est tout à fait légitime et elle est même bénéfique puisque elle nous permet aussi de faire attention à notre argent. C'est important de faire attention à l'argent quand même, tu vois. Là où ça pourrait être un problème et nécessiter peut-être quelque chose, c'est si vraiment cette peur du manque, elle vient nous générer de la souffrance ou elle vient nous générer un mal-être. Là, c'est bien de s'en occuper, en effet, tu vois. Si vraiment ça nous génère quelque chose qui nous rend mal, ok, là, ok, on peut aller voir ce qui se cache là-dessous. Mais en soi, avoir peur du manque, c'est comme avoir peur de mourir ou comme c'est tout à fait sain. Et Mm. c'est même bien d'avoir cette aptitude à faire attention aux choses, tu vois. Donc, tu vois, c'est pareil, dans tous ces concepts, on a diabolisé beaucoup de choses, on a créé des théories, alors qu'en revenant, et après, selon le prisme de chacun, mais pour moi, la peur du manque, elle est tout à fait normale. Et c'est bien de l'avoir aussi, tu vois. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de croyances qui sont mauvaises, il n'y a pas de peurs qui sont mauvaises. Dans la mesure où ça génère une souffrance, c'est bien d'aller s'en occuper. Mais si c'est juste une peur qui est là comme n'importe quel être humain, en fait, je trouve que c'est même bien d'avoir cette aptitude à faire attention, tu vois. Donc voilà, tu vois, souvent, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui nous fait, souvent, ce qui est le plus dur, c'est vraiment cet écart qu'on a entre tout ce qu'on croit de l'argent et ce qu'on vit nous. Mm. Et qui nous donne cette sensation qu'on n'est pas comme il faut, qu'on fait pas ce qu'il faut. Alors qu'en fait, tu sais, revenir à ce que tout ça, c'est aussi des concepts, quoi. Donc, Et à le te concept, l'approprier ou non, c'est selon ta vie. souvent, voilà. Et un concept, par exemple, c'est pas personnalisé, C'est ça vrai. reste général. Sauf que dans la vie, ben, des fois, voilà, toutes les deux, on est par exemple une maman célibataire, il y a une réalité. Mm. On peut pas, enfin, tu sais très bien, toi comme moi, qu'on peut pas fonctionner comme si on avait 25 ans, pas d'enfants, pas cette responsabilité-là, etc. Peut-être que tu serais dans un van ou je sais pas où. Voilà, on ne sait pas. Donc, Donc, ouais, c'est ça, ramener vraiment aussi les choses. à la situation à l'instant T de la personne. C'est Ouais. ça.
Et moi, je vois vraiment une grande cause de mal-être aujourd'hui avec l'argent, c'est vraiment cette différence entre ce qu'on croit que ça devrait être et Mm. ce qui est concret pour nous, tu vois, voilà. Et il y Et a aussi cette croyance que, comme un clivage, une dichotomie entre l'entrepreneuriat, c'est l'abondance, et le salariat, c'est le manque. Je sais pas si tu le ressens, mais, ou alors c'est mon filtre en ce moment parce que j'ai pas mal de clientes qui sont autour de ça. Mais on te prône l'entrepreneuriat comme si c'était la solution ultime pour accéder à l'abondance. en fait, Mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de plafond. Tu sais, alors que dans le salariat, tu signes un contrat, tu as un salaire. Bien c'est sûr, pas le le salaire, cas pour la personne. oui. Donc, je pense que c'est juste par rapport à ça. Tu sais, l'entrepreneuriat, forcément, comme on n'a pas de fixe, Mm. il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Donc, forcément, tu sais, ça s'est associé comme bah, tout est possible dans l'entrepreneuriat et dans le salariat, bah, tu signes un contrat, tu as un salaire fixe. Mm. Même si il peut être variable, mais tu as quand même une base, tu vois. Donc, mais tu vois, ça c'est pareil, c'est aussi une illusion parce que tu peux très bien être dans le salariat, très bien gagner ta vie, en plus pérenne, tranquille, tu te prends pas la tête à trouver des clients, enfin toute cette énergie que tu n'investis pas pour faire vivre ton entreprise, trouver des clients, trouver des idées, faire de la pub, machin. Donc tu pourrais beaucoup mieux vivre, tu vois, ta réalité financière dans le salariat. Et tu peux aussi dans le salariat avoir, moi je vois beaucoup ça se fait beaucoup, tu sais, dans le salariat, tu as une base de salaire, mais tu peux avoir des commissions qui viennent en plus, tu vois, selon les secteurs. Donc tu as aussi des possibilités de gagner beaucoup d'argent avec le salariat, tu vois. Mais tu sais, on a souvent besoin de se raccrocher à là où l'herbe va être plus verte. On a tous besoin de sources d'inspiration, mais la limite, elle peut être fine entre l'inspiration et la désillusion et la comparaison. Et du coup, au final, alors que ça devrait nous porter, nous impulser, ben, ça vient nous plomber et nous faire sentir comme une merde, quoi, tu vois. Ah, moi, j'y arrive pas, elle y arrive, et moi, j'y arrive pas. Et à renforcer justement ce sentiment de manque. Mm. Mm. Moi, je crois qu'il y a un beau cadeau qu'on peut se faire, c'est quand on a comme ça une aspiration profonde, c'est se dire que cette aspiration-là, elle est possible. Elle se fera peut-être pas de la façon dont nous, on conçoit le truc. Mm. Et je pense que ça, c'est vraiment se faire un cadeau. Peut-être que ça peut se faire comme ça, Mm. mais pas se foutre la pression à ça peut se réaliser que comme ça. Parce que souvent, c'est ça hein, qui coince au final. Alors que finalement, je sais pas si ton aspiration, c'est d'avoir une vie financière stable ou d'avoir on va dire une sécurité financière qui vient tous les mois, ben peut-être que c'est pas le salariat, enfin peut-être que le salariat pourrait te l'apporter, mais peut-être que autre chose pourrait te l'apporter. Tu vois, toi, récemment, tu parlais d'un partenariat, c'est un exemple, mais ça peut être mettre en place des revenus passifs, ça Mm. peut être ou accepter un autre boulot à temps partiel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu vois, il n'y a jamais qu'une façon de faire les choses. Mais souvent, nous, ben, de toute façon, c'est le fonctionnement aussi du cerveau, tu vois, c'est représenté d'une façon, donc forcément, on va chercher à le faire de cette façon. Je crois que c'est beaucoup dans là où on va chercher à faire d'une façon on Mm. se fait porter aussi du poids, alors qu'en fait, ce truc-là, si on y pense bien, on peut aussi agrandir notre champ de possibilités et se dire que ça, on peut tout à fait le ressentir de plein de façons. Et pour le coup, c'est là où les accompagnements ont tout leur sens, en fait. Ouais. C'est ouvrir à toutes ces possibilités soit qu'on n'avait pas vues, soit qu'on bloquait, parce qu'il y a aussi ça. C'est souvent, au démarrage d'un accompagnement, tu émets des possibilités, la personne elle est complètement braquée. Tu te dis, waouh, ça va être dur pour lui faire voir d'autres choses. Et en fait, à la fin, ben, il y a une plus grande ouverture. Ah oui, ça peut aussi être possible de cette manière-là. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça peut être possible. Mm. Donc là, pour moi, c'est vraiment, on est au cœur des objectifs d'un accompagnement, là. Faire voir autre chose. Moi, il y a D'autres un truc que j'ai beaucoup eu et j'adore ça. Tu vois, j'en parle jamais parce que j'ai pas envie qu'on choisisse un accompagnement pour ça, parce que Mm. du coup, ça dénaturerait Mm. le but même. Mais très souvent, j'ai des messages presque systématiquement juste après, hein, la séance et on dit non mais tu vas pas le croire, je viens de recevoir un mail, j'ai une proposition, j'ai une amie qui vient de m'appeler, qui me propose de l'héberger et à chaque fois c'est dingue.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas moi, c'est pas la magie, c'est pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où la personne elle a reconnecté à cette possibilité, eh ben ça devient possible. Et moi, j'adore, tu vois, c'est un des trucs que j'aime énormément en séance. Et nous, justement, on n'est pas magicien, hein. Ce qui s'est passé, c'est que simplement, on a réouvert la possibilité, cette possibilité-là, que la personne ne voyait pas, en fait. Et c'est fou comme parfois, ça va vite. Donc ça, c'est pareil, on a toujours conscience qu'il faut faire tout un truc machin, mais parfois, à la simple reconnexion, tu vois, à ce que, ah ben en fait, ouais, c'est clair, c'est possible d'une autre façon, peut suffire, tu vois, à déclencher une opportunité. Ça, c'est aussi une réalité, tu vois, que je vis souvent, si bien personnellement que au sein de mes séances, et je trouve ça très parlant, parce que bah, finalement, moi, j'observe beaucoup que mon travail, il consiste quand même beaucoup, tu vois, même en hypnose, finalement, beaucoup à simplement euh, apporter une autre vision, c'est à élargir son regard ou regarder d'une autre façon. Et parfois, tu vois, ça suffit à changer toute une situation. Ah oui, c'est sûr. Pas toujours, tu vois, besoin d'un truc de dingue. Donc voilà. Du coup, c'est chouette parce que tu vois, moi j'avais tu sais, deux points clés un peu que je voulais aborder dans l'échange. Et tu vois, tout l'échange s'est fait naturellement. Et j'ai adoré, tu vois, les parallèles que tu as fait, tu vois, en donnant des exemples. Je trouve que on a abordé quand même pas mal de points là, tu vois, sur le rapport à l'argent, mais tu sais, surtout sur ce qui se trame en fond. C'est vraiment ça Mm. que j'avais envie de faire. Mm. Et je trouve que c'est des choses qui sont importantes à conscientiser sans en faire une autre théorie de plus, tu vois, mais simplement, tu sais, de revenir aussi à ça, parce que voir ce qui se joue en fond, ça peut vraiment tout changer, en fait. Et ça peut vraiment nous permettre aussi d'aller tout de suite faire switcher un truc qui était pesant, mais qu'on voyait pas, en fait, ce qu'il était en train de se passer, tu vois. Mm. Bah, c'est notre point commun toutes les deux, je crois. Aller voir ce qui se trame derrière l'apparence et derrière ce qui est mis en avant. Je pense que toutes les deux, on n'est pas du tout sur une approche mindset. Si tu veux, tu peux mettre en place des objectifs, même si ça fait partie des accompagnements, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ce qui nous nourrit. Nous, ce qui nous nourrit, c'est vraiment aller mettre, voilà, quelques petites lumières sur certaines facettes, et puis en fait laisser faire le cours des choses aussi. Il n'y a pas besoin de toujours se dire. Il y a souvent des phrases, faut que je travaille ça, faut que je travaille ça. Ah, moi, j'en peux Je plus de crois ça. qu'il n'y a pas besoin de travailler, en fait. Juste des fois, ah ouais, ah oui, oh, une petite lumière là-dessus. Bon, d'accord. Et puis en fait, le travail, il se fait tout seul, mais sans qu'on y mette des efforts, sans qu'on se focalise là-dessus, parce que en fait, sinon tu passes à côté de ta vie, quoi. C'est clair. C'est ça. Tu vois, ça, c'est un peu le revers aussi de tout ce mouvement autour du dev perso et tout ça, qui a aussi beaucoup de bons, hein. Mm. Mais tu sais, il faut vivre aussi. Après, moi, je dis ça personnellement, je passe ma vie dans l'introspection. Mais ça, c'est moi. Tu vois, je suis née comme ça fait partie de sans arrêt, en train de, tu sais, dans mes observations de fond. Mais ça me nourrit, je le fais de la même façon que je respire, tu vois. Mm. Mais je suis d'accord, enfin, on peut pas passer notre vie à réfléchir à comment il faut qu'on fasse. Faut faire, faut vivre, tu vois. Et finalement, tu sais, c'est se ramener aussi beaucoup à ça. Et le meilleur terrain, c'est la vie normale, en fait. C'est là où tu comprends le plus de choses, c'est dans tes relations, c'est dans ton rôle de maman, c'est vraiment dans les choses concrètes où tu vas travailler de manière inconsciente des choses. C'est Bah, pas tu en se disant j'enchaîne thérapie, outils, retraite. Bon, ça, en fait, c'est encore un autre sujet de la spiritualité. Euh, Même si je me considère très spirituelle, mais à ma façon, sans forcément être dans tout ça, mais on en fera à la limite un autre épisode. Ouais, en plus, on en a parlé il y a pas longtemps et on s'est dit, tiens, ça fera un autre sujet, ça. Tu vois, et en fait, naturellement, on dévie sur ça aujourd'hui. C'est vraiment qu'il faut qu'on le fasse, celui-là d'épisode. Mais voilà. C'est ramener, en fait, je crois que on est, comme tu disais, je crois au tout début, on est passé du tout au tout. On est passé dans les années 70-80 à quelque chose de très, très concret, le travail, machin, là, à quelque chose d'hyper spiritualisé, presque, mais je dirais presque déconnecté, alors que la spiritualité, elle est normalement au quotidien, très incarnée, très concrète, palpable. En fait, c'est mon avis, c'est ma croyance, mais on est toujours dans des extrêmes, en fait.
En fait, ouais. Et puis tu vois, bah, c'est comme tout. Bon, je pense oui, qu'il faudra vraiment qu'on refasse un épisode là-dessus. Mais oui, c'est pareil, la spiritualité, elle a été très conceptualisée. Mm. Voilà. Et donc aujourd'hui, être spirituel, c'est connoté d'une certaine façon dans le cerveau de beaucoup de personnes, mais parce que ben, tout ce qui s'est fait, tout ce mouvement aussi qu'il y a eu, bah, exactement de la même façon avec l'argent, tu vois. Pareil, ouais, Ouais. exactement. Et Mm. c'est pour ça que moi, tu vois, une des choses qui m'anime le plus, bah, si bien, tu vois, dans ce que je peux diffuser sur les réseaux, enfin, sur les différentes plateformes ou en séance, c'est vraiment, enfin, moi, je me rends compte à quel point, en ayant un autre regard sur les choses, c'est aussi simple que ça, vraiment, parce que, tu sais, avoir un autre regard, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça peut vraiment, tu sais, tout changer. C'est Tu vraiment sais, un des trucs qui m'anime le plus. c'est vraiment ton réel atout, c'est ta... Pour moi, si je devais décrire ta singularité, c'est ça. C'est un autre regard. Tu as toujours, toujours, toujours un autre regard sur plein de thématiques. Et donc, forcément, par ce que tu es, par ce que tu incarnes, par ce que tu dégages, tu vas amener l'autre naturellement à s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres regards. C'est Et, là, hein, c'est vraiment ça. et tu vois, ça, je trouve que c'est hyper simple. Alors, ça veut pas dire tu sais, que ça l'amoindrit pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup qui réside là-dedans. Et ça, c'est pas si compliqué qu'on le pense. Mm. Tu sais, des fois, j'ai des conversations avec des personnes comme ça, avec un parent en sortant de l'école ou quoi. Tu sais, il suffit d'une question, d'une phrase. Et tu sais, tu vois Mm. la réaction de la personne, Mm. ça fait switcher quelque chose en fait, parce que bah, le simple fait de se poser une question qu'on ne se serait pas posée. Mm. Et je trouve que justement, enfin aujourd'hui, moi je suis très en faveur justement de tout ce qui nous donne la possibilité d'agrandir nos lectures en fait. Mm. Tu vois? Mm. Et, euh, et dès que je sens personnellement, tu vois, dès que je sens que ça vient m'enfermer dans un truc, non, je prends pas. Je Mm. crois qu'il y a aujourd'hui, c'est hyper important, tu sais, de parler aussi de ça et du discernement notamment. Et après, chacun fait son choix et met ses curseurs là où il lui convient de faire. Mais aujourd'hui, je crois que c'est hyper important de se préserver parce on est face quand même, notamment avec les réseaux, à une quantité d'informations. Ça, c'était pas le cas avant. Avant, on voyait pas la vie des gens, hein. On voyait la vie des gens quand on était avec eux ou quand on se parlait. Mais on voyait pas la vie des gens comme ça au quotidien et tout ça. Donc ça, c'est aussi un fait. Et aujourd'hui, on baigne dans une quantité d'informations permanentes. Mm. Et je crois que c'est hyper important de se mettre au clair et de se préserver, de faire le tri entre ce qui vient nous nourrir, nous servir, et ce Mm. qui vient au contraire nous plomber, tu vois, ou nous ralentir. Donc, bah, notamment là, pour rester dans la thématique de l'argent, hein, même si on peut le faire avec tout le reste finalement, ben, de suivre des contenus qui viennent nourrir en nous cette insatisfaction de notre réalité financière, par exemple, ou voilà, et ben, en fait, pour moi, c'est hyper important de s'en préserver. Bien sûr, on peut suivre, par exemple, des contenus qui nous inspirent, qui nous motivent, tu sais, qui viennent nourrir en nous peut-être une inspiration qu'on a. Moi, il y a des comptes que je suis, par exemple, de gens qui vivent dans la nature et tout. J'adore, ça vient nourrir cette partie de moi qui aime ça, tu vois. Mais ça vient pas me dire, oh là là, j'aime pas ma vie parce que ça devrait être comme ça. Mais par contre, si je suis un contenu qui vient me ramener, qui vient, si tu veux, dégrader en fait ce que je vois de ma vie ou de moi-même, là non. Donc je crois que c'est un truc que j'avais vraiment d'ajouter pour, tu vois, pour finir. Vraiment, le conseil, Et c'est un ouais. super conseil, tu vois, pour finir cet épisode, c'est super. C'est de se dire, je prends tous mes comptes Instagram, je fais un check, là, je prends 1 heure, et pour chaque compte, je me dis comment je me sens quand je regarde ce compte. Et en fait, de faire l'exercice de les supprimer, au moins temporairement, et voir ce que ça donne, et voir au bout d'une semaine, 2 semaines, comment je me suis sentie sans les voir. Est-ce que je me suis sentie mieux? Est-ce que finalement, ça change pas grand-chose? Voilà. Et en fait, tu te rendras compte enfin, qu'il y en a peut-être un quart, un tiers, où tu dis, bon, ça m'apporte pas tant que ça, c'est pas si utile que ça. Au contraire, ça me, ça me générait des émotions pas très agréables. Et tu sais, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça venait nourrir justement? Oui. On sent qu'il y a une... Tu vas plus loin encore, mais ouais. Voilà. Si on sent qu'il y a quelque chose qui nous maintenait, Mm.
Hein, je pense qu'il y a tous des choses dans lesquelles où on sait que ça vient pas générer un truc cool en nous, mais on y va quand même. Si c'est le cas, si on se voit qu'on a quand même la curiosité d'aller encore chercher ces références-là, bah, ça peut être intéressant de se demander bah, qu'est-ce qu'on vient chercher là vraiment au fond, tu vois, ça vient nourrir quoi. Et c'est vrai qu'il y a notamment beaucoup, tu vois, Instagram, mais tu sais, ça peut être aussi ce que tu vas chercher dans les livres, ce que tu vas chercher, les podcasts que tu écoutes, ce que tu regardes, Ok. tu sais, les blogs que tu lis, les vidéos que tu écoutes sur YouTube, hein, tu sais, ça C'est s'étend global. à tout. En fait, ça peut être les médias. Tu sais, t'as des personnes qui se nourrissent des médias à la télé, par exemple. Donc vraiment, toute source d'information, quelle qu'elle soit, de s'observer dans ce que ça vient générer chez nous. Il y a des gens, moi, ça fait plus de 10 ans que je ne regarde plus la télé, par exemple, sauf exceptionnellement si j'ai... mais sinon, mais parce que je sais très bien, enfin, ça m'apporte quoi de regarder... si je veux suivre l'actualité, je sais quelle source je vais choisir, mais ce ne sera pas les médias de la télé, par exemple. Donc, tu sais, de s'observer dans toutes ces sources d'informations-là qui sont là autour de nous, dans ce que ça vient générer chez nous et de faire le tri, et, tu vois, de mettre la limite, non, ça clairement, ça me fait pas du bien, je le prends pas. Tu sais, c'est pas être dans le déni, hein. Non, mais c'est être conscient de ce qui me sert et ce qui ne m'est pas utile, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, étant baigné dans ces sources d'informations multiples, c'est hyper essentiel de se préserver vraiment de ça. Complètement. Ben voilà, du coup, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'était toujours super. En fait, on pourrait en faire des comme ça, allez, tous les mois. Vu nos conversations, nos échanges de messages, on est toujours sur plein de réflexions. Mais... Et puis c'est très chouette, tu vois, je fais souvent mes podcasts toute seule, mais je trouve ça vraiment très chouette en fait, parce que finalement, en plus, nous, on échange souvent. Donc je trouve de s'enregistrer au sein d'un échange comme ça pour le publier, bah, je trouve ça très sympa parce qu'évidemment, bah, l'interaction, elle amène aussi d'autres choses sur lesquelles, tu vois, moi, j'aurais peut-être pas, toute seule, j'aurais peut-être pas amené là-dessus. Donc ouais, je trouve ça vraiment très chouette d'amener nos partages et nos perspectives, les réunir, tu vois, pour en faire quelque chose de public. Merci à toi. Merci et merci pour votre écoute. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, nous faire un retour directement sous le post ou sous la publication YouTube si vous voulez nous partager un petit peu les éléments qui vous ont peut-être parlé. Voilà, on sera ravis de vous lire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était une longue conversation, mais je crois qu'avec Tracy, on ne peut pas faire autrement. En tout cas, si ça t'a permis d'avoir une nouvelle grille de lecture de ta relation à l'argent, de te poser de nouvelles questions, tant mieux. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et on se retrouve très vite. À bientôt.